Je dis, je vais te poser une question. Je peux te poser une question. Tu peux la répondre, tu peux répondre à cette question sincèrement. Sincèrement du plus profond de ton cœur. Quel genre de chrétien es-tu? Oui, quel genre de chrétien es-tu? Est-ce que tu es un chrétien du dimanche ou tu es un chrétien de tous les jours? Un chrétien du dimanche, c'est celui qui s'apprête pour le dimanche pour aller adorer son Dieu. Qui prépare des vêtements neufs, des chaussures, qui prépare tout ce qu'il faut pour aller adorer son Dieu. Quand il arrive dans le groupe des chrétiens à l'église, il se confond à la masse. Il est comme un vrai chrétien. Il adore, il chante, il prie, il danse. Mais quand il arrive à la maison, il dépose ses vêtements du dimanche, et il prend ses vêtements anciens. Il dépose ses vêtements spirituels et il prend ses vêtements anciens. Il dépose ses vêtements spirituels. Et il prend son vieil homme. Il dépose son comportement de gentil et il prend le comportement méchant. Il dépose son comportement de souriant et il commence à avoir la mine serrée. Il dépose son comportement d'aimable et il commence à être une autre personne. Il va à l'église avec un autre esprit, un esprit de chrétien. Et quand il arrive le dimanche à la maison, il prend un autre vêtement. Est-ce que c'est ce genre de chrétiens que nous sommes? Ces chrétiens qui ne sont pas constants. Ces chrétiens qui sont chrétiens parce que simplement les chrétiens du dimanche. Nous sommes les chrétiens qui... On veut que les gens nous voient aller à l'église le dimanche. Mais nous ne sommes pas chrétiens dans nos comportements. Nous ne sommes pas chrétiens dans notre manière de faire. Nous ne sommes pas chrétiens dans nos manières de parler. Notre témoignage autour de nous n'est pas bon. Ce que les gens retiennent de nous, c'est qu'on est quelqu'un de méchant. Ce que les gens retiennent de nous, c'est qu'on ne salue pas ceux qui nous saluent. C'est que on n'aime pas ceux qui nous aiment. On s'approche de ceux qui nous approchent. On rend service à ceux qui nous rendent service. On est des chrétiens qui trient les gens. On est des chrétiens qui calculent. C'est-à-dire des chrétiens qui sont là en train de mépriser les autres. On ne prend pas l'amour autour de nous. On rend pas service. On est ce genre de chrétien-là. Est-ce que tu es vraiment ce genre de chrétien-là? Tu es un chrétien du dimanche qui prépare sa Bible pour le dimanche, mais en semaine, il n'allait jamais. Qui prépare ses prières spéciales pour le dimanche, mais en semaine, il ne se met pas en genoux pour avoir une relation intime avec son Dieu. Es-tu ce genre de chrétien? Ce genre de chrétien qui s'apprête, il est tout beau, il est plus sapé même que le pasteur. Il connaît tous les chants que les vrais chrétiens. Et quand il arrive, c'est lui qui danse le plus. Mais le dimanche soir, c'est une autre personne. C'est une autre personne. Le Seigneur ne te reconnaît pas. Il se demande si c'est vraiment son enfant qu'il a adoré ce matin. Il se demande si c'était toi qui avais à ta mort. Tu es en train de faire quelque chose de dangereux. Tu es chrétien le dimanche. En semaine, tu n'es pas chrétien. On ne t'entend jamais parler de Dieu. Dans ton comportement, ça ne reflète même pas le Seigneur. Tu n'as pas l'amour du prochain. Tu n'as pas l'amour du donné. Tu n'as pas l'amour. Oh, l'amour, c'est ça qui est le vrai attribut de Dieu. C'est le vrai attribut de Dieu, mais tu n'as pas ça. Et tu te prends pour un chrétien. Après, quand le malheur frappe à ta porte, tu es étonné que le malheur ait frappé à ta porte. Mais je suis désolée, tu n'es ni du camp de droite, tu n'es ni du camp de gauche. Le diable, il va jouer avec toi. Soit tu te mets bien avec le diable, il sait que tu es avec lui, ou tu te mets très bien avec le Seigneur, il te protège. Mais si tu es comme ça, tu dandines, le diable, lui, ne va pas dandiner avec toi. Sois vrai. Soyons des vrais chrétiens. Pas simplement des chrétiens qui apprêtent les Bibles pour le dimanche. Pas qui avaient dansé. Si c'était toi qui avais fait sortir tous les pas de danse à l'église. Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à être des chrétiens constants. Que nous soyons constamment des chrétiens. La Bible veut que nous sommes des petits Christ. Et Dieu veut que nous suivons sa parole constamment. Parce que quand nous sommes dans la vie, nous demandons que notre Dieu soit fidèle. C'est bon d'être fidèle, non? Vous voyez? La fidélité est bien parce que quand tu es fidèle à quelqu'un, quelles que soient les circonstances, tu es là. Quel que soit ce qui se passe, tu es là. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas fidèle à notre Dieu et on demande à Dieu d'être fidèle. On n'est pas constant avec Dieu et on demande à Dieu d'être constant. Dieu ne veut pas de ce genre de chrétien. Il dit dans la Bible que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Tu es quoi? Tu es tiède? Si tu es tiède à partir d'aujourd'hui, commence à être chaud. Commence à te mettre plein pied dans le Seigneur. Parce que là, tu cours à ta mort.
Des chrétiens qui cherchent le m'as-tu vu. Cherchons des vraies relations avec le Seigneur. Un enfant qui écoute ses parents, un enfant qui marche dans les pas de ses parents, un enfant qui cherche à obéir à ses parents, c'est un enfant béni. C'est un enfant à qui le parent accorde toute sa grâce. C'est un enfant à qui on peut donner tout. Quand il demande un cadeau, on est prêt à lui acheter. Tu n'es pas constant avec ton Dieu. Tu ne suis pas ses instructions. Tu ne vas pas là où il te demande d'aller. Tu fais simplement genre le dimanche. Et après, tu es étonné. Tu es étonné que le Seigneur n'a pas sa signature dans ce que tu fais. Tu es étonné que ton âge en train de passer, tu ne te maries pas. Tu es étonné que ton entreprise que tu as créée ne marche pas. Tu n'es pas constant avec le Seigneur. La Bible n'est pas un menteur. Notre Dieu n'est pas un menteur. Il regarde le cœur. Et il sait qui est sincère avec lui. Nous partons tous le dimanche, mais il sait qui est sincère, qui marche en semaine avec lui, qui cherche la relation avec lui, qui le prie, qui le chante. C'est important. Soyons pas des chrétiens qui dandinent, des chrétiens qui sont là simplement pour le dimanche, qui veulent juste avoir une toute petite étiquette du chrétien, mais qui refusent de porter la robe de Christ, qui refusent de marcher réellement dans les pas de Christ, qui refusent d'être des chrétiens en part entière. Nous sommes des petits Christ. Et nous devons marcher comme la Bible nous dit. Nous devons aimer notre prochain. La Bible nous dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous aimons ceux qui sont autour de nous? Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous dit de faire? Est-ce que nous sommes des vrais disciples de Dieu? C'est l'exhortation que je voulais apporter. Que nous soyons des vrais chrétiens. Que tu te poses la question aujourd'hui, quel genre de chrétien es-tu? Tu te poses la question, tu es où? Tu es chaud, tu es froid ou tu es tiède? Si tu es tiède, le Seigneur t'interpelle aujourd'hui de changer. Le Seigneur t'interpelle d'être vrai dans sa marche, afin que lui-même puisse être à part entière dans ce que tu fais, afin que lui-même puisse te tenir la main. Il puisse te tenir la main et marcher avec lui. Comme David dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Le berger, il marche pas, la brebis ne marche pas avec le berger, la tête devant et la queue dans le monde. Il est entièrement avec le berger. Et c'est comme ça quand le loup vient, le berger peut protéger la brebis. Le berger peut prendre soin de sa brebis. Il peut envoyer sa brebis dans les verts pâturages. Il peut emmener sa brebis là où il faut. Mais l'Éternel est ton berger. Il est où? Il est ton berger dans quel compartiment de ta vie? Il est ton berger quand il s'agit de tes enfants. Mais quand il s'agit de ton mariage, il n'est pas ton berger. Quand il s'agit de tes finances, il n'est pas ton berger. Tu as des copines ici et là, l'Éternel n'est pas ton berger. Tu es marié, tu trompes ton mari. Soyons pas des chrétiens caméléons. Ne soyons pas des chrétiens caméléons. Le monde retire à sa fin. Il est temps qu'on s'élève de vraiment mettre notre pas dans les pas du Seigneur. Il est temps qu'on s'élève de marcher réellement avec le Seigneur. Il faut prendre cette Bible que tu as achetée, il faut la lire, parce que c'est là que le Seigneur nous parle. Il dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Tu ne connais pas sa parole, tu ne sais pas ce qu'il veut te dire. Il parle, l'Éternel parle, seulement que si tu t'approches de lui, seulement que si tu es vrai, seulement que si tu lui ouvres réellement ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez de vrais chrétiens, des chrétiens à part entière, des chrétiens qui marchent pas à pas, pas dans les pas du Seigneur. Que la gloire revienne à notre Dieu et que ce message touche la personne que ça doit toucher. Je vous exhorte à le partager afin que ça puisse édifier certaines personnes, ça puisse édifier d'autres. Ne sois pas radin, hein. Il faut partager ce message afin que les gens puissent être édifiés. Le Seigneur a besoin que ses enfants entendent des messages afin qu'ils puissent revenir à lui. Moi, je suis sûre que ce message va bouleverser la vie de quelqu'un et qu'il va voir que je suis ni chaud ni froid. Il faut que je sois chaud pour que le Seigneur puisse m'accueillir. Parce que si Dieu te vomit, mon frère, c'est pas bon. Si Dieu te vomit, c'est pas bon. Commence à voir ta position. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente semaine et que la gloire de Dieu soit déversée sur vous. Ciao, au revoir.